Bonsoir. Alors donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation de l'environnement de bureau XFCE donc pour Debian 13 donc en version minimale à laquelle j'ai ajouté quelques utilitaires en ligne de commande et surtout le serveur SSH. Donc, je voulais, avant de lancer une machine virtuelle, vous montrer le site donc Debian Facile. Donc, c'est vraiment une petite pépite au niveau si vous avez besoin d'informations, donc de documentation sur Debian ou alors si vous avez des questionnements sur Debian via leur forum. Donc, vous avez le wiki qui se trouve ici donc qui est très complet. Et donc la partie forum, voilà, qui se trouve là. Et si vous êtes membre du forum, vous aurez plus de sections. Et il y a également un forum qui est vraiment très très bon sur Debian. C'est debian-fr.org. Donc voilà pour la présentation de ces sites. Donc maintenant, on va passer à notre machine virtuelle. Donc on ouvre Virt Manager. Donc je lance donc la machine virtuelle et alors et donc on va pour pouvoir avoir l'adresse IP, on va faire un petit scan. Voilà. Et là, donc, l'adresse IP, c'est celle-ci. Donc, 140. OK. Donc, alors, on va lancer un terminal. Hop. Alors, SSH bisty arrobase donc euh, 10, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Alors, on prend cette ligne. Hop, nouvel onglet. Donc là, on va se connecter en route. Voilà. On va regarder la version du noyau. Et voilà. Et donc, il me semble que la version d'XFCE sous Debian 13 doit être la 4.20. Ouais, je suis quasiment sûr que c'est cette version. Ouais, la 4.20.1. Donc, alors, pour installer en fait l'environnement de bureau KDE, donc il faut lancer. Normalement, moi à l'époque, j'installais toujours le paquet Xorg. Hop, Xorg. Voilà. Mais en fait, oui, bien évidemment, en rentrant la commande appropriée. Mais maintenant, en fait, vous pouvez installer directement XFCE4. Donc là, ça installe le bureau avec le minimum en gros. Et si vous voulez davantage de programmes, il faut installer donc ce paquet. Et là,
comme vous pouvez le voir, vous aurez donc 300 mégaoctets de téléchargement et 1000. Enfin bon, voilà, ça fait. Mais bon, nous, notre but, c'est pas d'installer la version normale de XFCE, mais celle proposée par Debian via Taskel. Donc Taskel, c'est le programme que vous voyez pendant l'installation de, de Debian. Voilà. Donc alors pour l'installer, on peut soit, on aurait pu passer directement par l'utilitaire Taskel, mais du coup on va taper task et donc XFCE. Et là, normalement, il devrait y avoir, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plus de données à télécharger, 720 mégabits et beaucoup plus d'espace, ça demande beaucoup plus d'espace nécessaire, pas loin de 2 gigas. Donc, on met OK, donc on appuie sur Entrée, étant donné que c'est en majuscule. Donc voilà, là ça risque de mettre un petit moment, donc on va mettre la vidéo en pause. Alors l'installation de l'environnement de bureau c'est terminé. Donc du coup on n'a plus qu'à redémarrer la machine. Voilà, donc on peut fermer le terminal. Et on met ouvrir. Donc alors là, on nous demande d'indiquer notre nom d'utilisateur. Voilà. Alors, donc, j'ai vu que j'avais éloigné le micro, je suis désolé. Mais bon, il n'y avait rien de très important. Donc on va déjà changer la résolution de notre environnement de bureau. Déjà, on va mettre en plein écran. Et donc on va aller dans Applications, Paramètres, Affichage. Voilà. Et c'est bon, voilà, on a une très bonne résolution. Donc, alors on va faire le tour un petit peu. Alors comme vous pouvez le voir là, vous avez un petit dock juste en bas où il y a le gestionnaire de fichiers. Ça c'est pour avoir toutes les applications. Donc pour lancer le navigateur web par défaut, le gestionnaire de fichiers donc qui doit être Tunar, le terminal donc qui a XFCE terminal. Et puis ça, c'est pour réduire toutes les fenêtres et afficher en fait le bureau. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, vous avez quelques petits raccourcis au niveau de votre bureau. Donc répertoire personnel, système de fichiers, donc c'est l'ensemble du disque dur et la corbeille. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit tour pour voir quelles applications sont installées. Donc, alors vous avez l'émulateur de terminal, donc c'est l'émulateur de terminal XFCE, hein, c'est voilà, XFCE 4 en version 1.1.4. D'ailleurs, la version d'XFCE est bien la 4.20. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, ici, vous avez le noyau, la version de GTK, enfin voilà, toutes les infos à propos, et après ça c'est, voilà. Donc,
Alors, donc on retrouve les mêmes gestionnaires de fichiers, donc c'est Tunar, client de messagerie, alors je ne sais pas exactement lequel c'est, mais on va le voir. Donc dans les paramètres, vous aurez tout ce qui touche aux paramètres, donc que vous pouvez retrouver dans le gestionnaire de paramètres qui est ici. Enfin, en tout cas, une partie de ce qui se trouve dans les paramètres. Donc, apparence, bureau, espace de travail, ça c'est pour le nombre de bureaux virtuels, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. On revient en arrière, tous les paramètres. Donc, le gestionnaire de fenêtres, donc c'est le gestionnaire de fenêtres propre à XFCE, c'est pour gérer, voilà, je pense des effets euh, enfin voilà, clavier, focalisation, il y a plusieurs choses que vous pouvez gérer. Euh, Notification, donc c'est pour avoir des notifications. Paramètres du gestionnaire de papier, c'est pour donc le gestionnaire de presse-papier, c'est le clipboard. En gros, c'est le copier, quand vous faites des copier-coller ou des couper-coller pour avoir un historique. Et donc, ça, c'est pour paramétrer le terminal par défaut. Peaufinage des fenêtres, c'est pour changer l'apparence des fenêtres. Donc, tableau de bord, c'est tout ce qui concerne le tableau de bord, donc qui est ici. Donc affichage, on a déjà vu. Clavier, c'est pour régler votre clavier. Donc vous pourrez configurer la saisie de votre clavier, la disposition clavier. Contrôle du volume, c'est pour le son. D'ailleurs, je ne sais pas quelle application c'est sur. Mais oui, c'est comme le même genre d'application que pas vu contrôle. Enfin voilà. Donc disque et médias mobiles, c'est pour tout ce qui est clé USB. Donc gestion de l'alimentation, vous avez donc l'écran, la batterie. Si vous êtes sur batterie, mettre en veille, si vous voulez mettre en veille ou en veille prolongée. Donc là c'est mis sur ne rien faire, c'est très bien. Donc mettre en veille au bout de 10 minutes, moi personnellement, c'est le genre de truc que je désactive sur un poste de travail, mais bon là, étant donné qu'on va rester actif, il n'y a pas de raison de le désactiver. Euh, donc dans tous les paramètres, donc clavier et la souris c'est pour gérer donc clavier souris ou pavé tactile. Profil de couleur, c'est pour modifier les couleurs de votre, je pense je ne sais pas, ouais, pour ajouter des profils de couleurs en fait. Et donc accessibilité, c'est certainement pour les gens ayant un handicap. Donc application par défaut, c'est les applications qui sont euh, qui gèrent les fichiers par défaut. Donc, navigateur web, navigateur sensible Debian, client de messagerie, aucune application sélectionnée. Donc, je pense pas qu'il y ait de client de messagerie. Donc, gestionnaire de fichiers, c'est Tunar. Émulateur de terminal, donc XDebian, donc c'est FCE terminal. Et ouais, après là, on peut régler plus finement les applications. Donc ça, gestionnaire et démarrage, c'est pour en gros gérer le gestionnaire de session. Voilà. Après, vous avez plusieurs réglages, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, on a fait le tour du menu paramètres. Alors, peut-être qu'il y a d'autres applications. Donc, apparence, ça devait être dans le. Ah, voilà, vous avez par contre configuration réseau avancé. Ça peut être très pratique. Par exemple, si vous voulez faire un bridge sur votre réseau ou ajouter un VPN ou ce genre de choses.
Donc ça, c'est un programme qui est lié à Network Manager. Donc éditeur de paramètres, c'est comme des conf éditeurs, donc gestionnaire d'alimentation. Donc on retrouve grosso modo les mêmes programmes que dans le gestionnaire de paramètres, avec quelques programmes en plus. Donc dans accessoires, vous avez donc la capture d'écran, donc qui est prévue pour faire des screenshots, donc des captures d'écran. Donc le gestionnaire de fichiers Tunar, qui vous sera très pratique, entre autres pour lire les fichiers. Euh, D'ailleurs, on peut lire des fichiers. On va essayer de voir si on peut lire certains fichiers. Alors, ouais, la clé a été prise en compte. Alors, hop, à rediriger le périphérique USB. Donc, ça doit être celui-ci. Voilà. Donc, le périphérique a été ajouté. Donc, alors, clé FAT32. Donc là, voilà, c'est un devis. Là, c'est au format ODT. Donc, c'est des formes. Vous avez juste. C'est le format ODT. C'est le format, l'équivalent de doc au niveau de. Donc là, c'est des fichiers en PDF. Donc, docx. Euh, donc PDF, c'est le programme, je sais pas quel programme c'est exactement dans XFCE. Bah, c'est le programme Atril, donc que vous retrouvez dans l'environnement de bureau maté. Donc voilà, hein, là vous avez la lecture des PDF. Donc ça c'est pareil, PDF. Donc DocX, c'est un format donc Microsoft Office, donc qui s'ouvre sans problème, hein, sous LibreOffice. Enfin voilà. Et donc sinon, alors, donc pour image, donc c'est le gestionnaire normalement Ristrero, il me semble, pour les images. Ouais, voilà, Ristrero. Donc bah, vous double-cliquez. Et comme voilà, ouais, apparemment, ça n'a pas sélectionné le bon gestionnaire. On va changer ça. Ça, c'est pas sélectionné par défaut. Alors, on va aller dans Propriétés, fermer. Et là, maintenant, ça va s'ouvrir avec la visionneuse Ristrero. Voilà. Et là, normalement, pour les... Bah là, c'est bon. Comme vous pouvez voir, vous avez le gestionnaire. Hop. Donc voilà. Pour les images. Logiciels, bah, c'est des logiciels que vous pouvez installer. Ça, c'est 7zip par exemple, que vous pouvez installer via Wine. Mais bon, la Wine n'est pas installée par défaut. Donc la musique, il y a pas maintenant. Je ne sais pas si j'ai installé le format. Alors paquet. Donc ça c'est des paquets Debian donc que vous pouvez installer directement avec la Logitech normalement. Là ça propose une archive via l'archiveur, le désarchiveur, mais enfin, on va regarder les applications qui se trouvent dans le. Ce sera plus simple d'y voir plus clair après. On va regarder les applications qui se trouvent dans le menu.
Donc là, un fichier MP4. Donc ça s'ouvre avec le lecteur multimédia parole. Voilà, le MKV, pas de souci, s'ouvre aussi avec le même lecteur multimédia. Donc, on va mettre ça de côté pour le moment. Hop. Et on va continuer notre parcours au niveau donc du menu. Donc alors capture d'écran, donc gestionnaire de presse-papier, donc c'est là où vous aurez tout votre historique en fait de copier-coller. Gestionnaire de tâches, bah, c'est le gestionnaire de tâches propre à XFCE, donc qui est équivalent au moniteur système sous GNOME ou gestionnaire de tâches sous KDE. Voilà, où vous voyez vos processus, la consommation de votre processeur, la mémoire vive. euh, voilà, donc là vous avez la liste des applications. Ça peut être bien pratique, ça vous permet d'avoir toutes les applications à un même endroit et vous avez juste à taper la recherche de l'application, comme par exemple Terminal. Voyez, ça vous affiche directement le terminal ou le logiciel parole. Hop, et voilà. Et vous n'avez plus qu'à le lancer. Appuyez sur entrée ou. Donc voilà, c'est plutôt sympa ça comme c'est propre à XFCE. Donc Mousepad c'est un éditeur de texte, ça c'est pour la prise de notes. Donc renommer en masse c'est pour renommer des fichiers en masse et également en supprimer. Donc VIM, ça ne fait pas partie à la base de XFCE, mais c'est une des installations que j'avais installé, une des applications en ligne de commande que j'avais installée, car c'est mon éditeur de texte par défaut. Donc visionneur de capteur, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ouais, je ne sais pas trop. Et donc, alors les archiveurs, donc c'est le gestionnaire d'archives comme FileRoller ou Arc sous KDE, Plasma et XFBurn, c'est pour la gravure. Donc aucun périphérique de gravure disponible, c'est normal. Je n'ai pas de graveur sur mon ordinateur. Donc maintenant au niveau de la bureautique, donc il y a le dictionnaire qu'on retrouve aussi bien sur GNOME qui nécessite une connexion Internet. Donc vous avez la suite LibreOffice. Alors après, à savoir si elle est francisée, non, ça c'est un peu le problème sous Debian, mais c'est pas trop un souci. Il vous suffit de taper cette commande. Je sais pas si j'ai tapé. Ah si, c'est bon. Donc voilà. Et là, normalement, c'est francisé. Hop, on va relancer LibreOffice. Et voilà, il n'y a pas de problème. C'est en français, comme vous pouvez le voir. Le traitement de texte est en français, donc il n'y a pas de problème. Donc dans graphisme, ouais, Draw, donc c'est pour le dessin vectoriel. Donc la visionneuse, on l'a déjà vu à travers le gestionnaire Tunar. Xan, c'est un programme de numérisation très poussé. Euh, D'ailleurs, pour la petite numérisation, on pourrait installer tout simplement Simple Scan ou ce genre de choses. Donc, comme navigateur par défaut, vous avez Firefox ESR. Donc, on va regarder sa version. Alors, donc là, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme vous pouvez le voir,
la connexion fonctionne sans souci. Donc là, c'est le site officiel de XFCE. Donc là, pour la version. Alors par contre, je me rends compte qu'il n'est pas en français. Est-ce que ça vient des réglages? Ouais, voilà. Il faut juste cherche langage. Alors, ADD. Ok. Voilà. Et maintenant, tout est en français. Voilà. Donc, je voulais regarder juste la version donc, de Firefox qui est donc la 128. Parce que j'avais même pas pris le temps, à vrai dire, de regarder la version. Pourtant, c'est ma distribution par défaut, mais j'avais même pas pris le temps de vérifier la version de Firefox. Donc, contrôleur de volume, ça doit être pas vu contrôle, qu'on a vu tout à l'heure. Ex Falso, ça doit être un lecteur de musique, je pense. Ouais, étiquette parchemin, renommée numéro de piste. Ouais, je pense que c'est pour la musique. Là, vous avez la clé USB d'ailleurs qui s'affiche, hein. Vous avez tous les fichiers. Mais là, de toute manière, ça ne sert à rien parce que j'ai pas de son sur l'ordi. Je suis pas branché en. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder multimédia, donc il y a Colibet, ça aussi c'est un lecteur audio, donc Colibet, voilà, vous pouvez ajouter des greffons apparemment. Donc, comme vous pouvez le voir, un equalizer, enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Après, vous pouvez faire ça par catégorie, hein. Voilà. Enfin bon, ça reste XFCE reste très très simple, donc très léger, mais voilà, c'est un environnement de bureau qui est vraiment très efficace et qui consomme très peu de ressources. Donc dans système configuration de l'impression, donc c'est pour, je pense, ajouter une imprimante, ouais, effectivement. Donc vous devez déverrouiller et entrer le mot de passe de votre utilisateur ou du compte root si sudo n'est pas actif, mais là il est actif, donc ce sera le mot de passe de votre utilisateur. Euh, le gestionnaire de fichiers Tunar qu'on a déjà vu, et pour donc les logiciels c'est Synaptic, donc qui est un gestionnaire de fichiers de paquets très poussé, mais qui n'est pas aussi simple à prendre en main que par exemple une Logitech comme Gnome logiciel. Mais c'est vraiment en équivalent en ligne de commande, il y a aptitude par exemple. Mais là, tiens, par exemple, on va installer un logiciel par ce biais. Alors, donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va. Alors, on recharge. Hop. Et qu'est-ce qu'on pourrait installer? Bah, tiens, par exemple, euh, VLC ou. Alors, je sais plus le programme. Il y a très très longtemps que je l'ai pas utilisé. Ah, voilà, rechercher, c'est là. Alors, on va taper VLC. Donc, comme vous voyez, c'est un peu plus austère que
les, et là, vous voyez toutes les dépendances qui sont installées avec le logiciel. C'est un peu plus austère que qu'une Logitech, mais c'est beaucoup plus paramétrable. Il y a beaucoup plus de fonctions sur Synaptic que sur une Logitech. La Logitech, en fait, vous voyez juste l'application, mais sans forcément voir la dépendance. Les dépendances, je veux dire. Donc, normalement, dans multimédia, ouais, la tâche n'a pas dû se finir. Alors, je ne sais pas si j'ai cliqué sur installer. Ah, appliquer. Voilà, donc. Ah, ça fait vraiment longtemps que je ne me suis pas servi de ce programme, donc du coup, et vu que j'utilise uniquement la ligne de commande, voilà. Et là, normalement, vous devriez avoir VLC dans votre... voilà, vous avez VLC ici. Voilà. Et un logiciel aussi qu'on pourrait installer, c'est Thunderbird. Vu qu'il n'y a pas de client mail par défaut. Alors, donc du coup, on va installer Thunderbird. Donc sélectionner pour installation. Alors, ajouter à la sélection. Et en plus de ça, on va mettre le paquet en français. Pour qu'il soit dans la bonne langue. Donc sélectionner pour l'installation. Et on applique. Et voilà, donc normalement, vous avez donc Thunderbird dans Internet et donc qui doit être francisé. Et oui, comme vous voyez, c'est francisé, il n'y a pas de souci. On a installé le paquet qui va bien, donc il n'y a aucun problème. Et donc vous pouvez le régler dans vos applications par défaut. Alors application par défaut, je sais plus où ça se trouve, c'est là, hop. Donc bah c'est déjà, étant donné que c'est le seul client mail, c'est bon, c'est déjà fait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait voir encore par exemple, comment changer de bureau. Alors là, comme vous pouvez le voir, si vous faites un clic droit sur le bureau, vous pouvez créer un lanceur. Donc après, un lanceur, c'est pour créer en gros un lanceur pour une application. Créer un lien URL. Par exemple, si vous avez une URL que vous visitez souvent et que vous voulez ajouter à votre bureau, vous pouvez le faire. Moi, personnellement, je sais que je ne suis pas trop fan des éléments sur le bureau. Donc après, c'est à vous de voir, hein. Et là, vous pouvez ouvrir un terminal, donc ici, comme vous pouvez le faire dans le gestionnaire de fichiers Tunar. Voilà, ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, paramètres du bureau, donc c'est pour avoir tous les paramètres du bureau. Et après là, vous avez toute la section donc du menu application qu'on a déjà visité. Donc dans paramètres de bureau, bah, voilà, vous pouvez sélectionner d'autres fonds d'écran, la manière dont ils sont soit étendus, centrés. Enfin voilà, vous pouvez choisir. Et bien évidemment, après, vous pouvez ajouter vos propres images. Vous voyez, par exemple, si je vais dans images, fond d'écran Debian.
par exemple celui-ci. Alors, je ne suis pas sûr que ça se fasse directement avec cette application, mais définir comme fond d'écran. Et là, voilà, vous avez le fond d'écran de défini. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour au niveau de l'environnement de bureau. Donc, on va éjecter la clé USB. Voilà. On va le faire par ici. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour Et puis pour les applications, si vous voulez installer des applications, bah, c'est toujours avec la commande apt install. Si vous voulez chercher une application, cherche. Pour en supprimer une, remove. Si vous voulez également supprimer les fichiers de configuration, purge, enfin, etc. Après, pour avoir des informations sur un paquet, pour avoir par exemple sa version et ses dépendances, par exemple, vous tapez show bash et là vous savez que bash est en version 5.2.37. Enfin voilà. Donc on a fait le tour de l'environnement de bureau. Donc on va éteindre notre machine virtuelle. Donc alors comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous déconnecter, redémarrer, éteindre, mettre en veille, mise en veille prolongée, mise en veille hybride ou changer d'utilisateur. Donc nous cliquons sur éteindre. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir.